Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment calculer l'aire latérale d'une pyramide. Il faut se rappeler qu'une pyramide, c'est un solide qui a seulement une base et que toutes les faces latérales sont des triangles qui se relient ensemble au sommet. Donc, si je veux faire l'aire latérale d'une pyramide, je dois faire la somme des aires de chacun des triangles qui forment les faces latérales. Si ma pyramide est à base régulière, bien, c'est un peu plus facile parce que je vais pouvoir faire l'aire d'un triangle fois le nombre de triangles, parce que si ma base est régulière, tous les triangles sont égaux. Par contre, dans l'exemple qu'on a ici, on te demande de calculer l'aire latérale d'une pyramide à base rectangulaire. Donc, ma base, c'est un rectangle. Tous les côtés ne sont pas égaux. Donc, ça veut dire que tous les triangles qui forment les faces latérales ne sont pas égaux. Donc, je devrais les faire un par un ou me poser la question, est-ce qu'il y en a qui mesurent la même chose? Comme le côté ici et le côté ici de mon rectangle sont parallèles et égaux, ça implique que le triangle qui est à l'arrière, qui est en vert, et le triangle qui est devant, qui est en transparent, blanc, mesurent la même chose. Et ça implique que le triangle qui est rose à gauche et le triangle qui est mauve à droite mesurent la même chose. Pour cette raison, je vais pouvoir un peu accélérer mes calculs. Ça va être un peu plus facile. Je vais pouvoir dire, je fais l'aire d'un triangle fois 2. Je vais le faire avec toi. On va commencer par le triangle qui est en avant et en arrière. Donc, lui qui est en vert et lui qui est transparent. On sait qu'il y en a un qui est le triangle A et l'autre le triangle C. Donc, je vais pouvoir dire, bien, je calcule en même temps les triangles A et C. Et là, je vais dire, bien, je fais l'aire d'un triangle fois 2. Et l'aire d'un triangle, on sait que c'est base fois hauteur divisé par 2. Et ensuite, je ferai fois 2. Fait que là, je vais continuer. Mon triangle qui est en avant ou en arrière, ça ne changera rien, c'est le même. Je sais que sa base est de 8. Donc 8. Et sa hauteur, ça part toujours de ma base et ça monte jusqu'au sommet, est de 9,3 divisé par 2. Et tout ça, ça fait l'air d'un triangle. Mais comme j'en ai deux identiques, je vais pouvoir dire fois 2. Ensuite, 8 fois 9,3 me donne 74,4 divisé par 2. Tout ça fois 2. Et 74,4 divisé par 2 donne 37,2 fois 2. Et si je remultiplie par 2 l'aire d'un triangle, j'obtiens 94,4 mètres carrés. Et je sais que cette réponse-là, j'en aurai besoin à la fin dans mon calcul final d'aire latérale. Ensuite, je vais pouvoir faire l'aire des triangles. Et là, ceux qui sont sur le côté, mon rose et mon mauve. Donc, l'aire du triangle B et C et D ensemble. Fait que là, je vais dire, bien, je fais l'aire d'un triangle fois 2. C'est base fois hauteur divisé par 2 fois 2. Et là, ma base est de 3 fois ma hauteur qui est de 10 divisé par 2. Et tout ça est fois 2. Et là, si on veut accélérer un peu les processus, si on y va avec la logique de tout ce qu'on a vu en algèbre, si je fais fois 2 et après je divise par 2, je sais que ça s'annule. Donc, je pourrais tout de suite les barrer et dire, bien, il me reste juste 3 fois 10 à faire. Ce qui va me donner 30 mètres carrés. Ce que j'aurais pu faire dans le premier exemple, mais là, je te l'ai fait au long. Dans le deuxième, je l'ai fait un peu plus court. C'est aussi bon un que l'autre. Ensuite, là, en faisant ça, j'ai trouvé l'aire de mes triangles A et C ensemble. J'ai trouvé l'aire de mes triangles B et D ensemble. Donc, je pourrais faire l'aire latérale au complet en faisant l'aire des triangles A et C ensemble plus l'aire des triangles B et D ensemble. Ce qui va me donner 74,4 plus 30, qui au total donne 104,4 mètres carrés. Et là, j'ai terminé, j'ai trouvé l'aire totale.
l'aire latérale de ma pyramide à base rectangulaire. Et là, je vais écrire ma phrase. L'aire latérale de la pyramide à base rectangulaire est de 104,4 mètres carrés.